And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Après une nuit compliquée, faire de l'activité physique pourrait être une bonne idée. La tête dans le cerveau. Vous sortez d'une période de fête durant laquelle les nuits ont été courtes, voire inexistantes, et si c'était justement le parfait moment pour faire du sport? Dans une étude dont les résultats ont été publiés en 2024, des chercheuses et chercheurs, essentiellement britanniques, se sont intéressés à la fois aux performances cognitives, inhibition, raisonnement logique, résolution de problèmes, orientation spatiale et mémoire de travail, suite à une privation partielle de sommeil durant 3 nuits de seulement 5 heures, ou suite à une privation totale de sommeil durant une seule nuit, chez plus d'une vingtaine de participants, mais aussi à l'impact que la pratique d'une activité physique d'intensité modérée, en l'occurrence 20 minutes de vélo dès le matin, pourrait avoir sur ses performances. Il apparaît qu'en moyenne, les performances cognitives des participants semblent pouvoir être légèrement altérées suite à une privation partielle et bien plus lourdement suite à une privation totale de sommeil par rapport à leur performance après avoir passé de bonnes nuits de près de 7 heures de sommeil. Par contre, après 20 minutes de vélo, dans l'ensemble, les performances cognitives des participants semblent assez drastiquement s'améliorer, avoisinant celles obtenues avant ou après 20 minutes de vélo lorsque les individus n'ont pas été privés de sommeil. Une amélioration qui, après différentes analyses physiologiques, ne semble pas pouvoir s'expliquer par une simple oxygénation cérébrale plus importante grâce à la pratique de l'activité physique. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur davantage d'individus face à des tâches cognitives plus diverses et suite à des pratiques physiques différentes, même si la persistance à long terme des effets observés reste à démontrer, et même si les mécanismes précis en jeu demandent à être clarifiés, il semblerait que si une altération des performances cognitives puisse être constatée de manière plus ou moins importante à la suite d'une perturbation du sommeil, le fait de pratiquer une simple séance de vélo d'une vingtaine de minutes à intensité modérée pourrait quasiment ramener à la normale les capacités cognitives. Ainsi, après une nuit compliquée, faire de l'activité physique pourrait être une plutôt bonne idée. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Après une mauvaise nuit, 20 minutes d'exercice suffisent à booster le cerveau ». Il est écrit par Stanislas Deveux et il est à retrouver sur le site pourquoidocteur.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'importance de l'activité physique pour notre cerveau. Mais l'activité physique, ce n'est pas forcément que du sport. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 177 de La tête
dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que s'occuper de la maison pourrait aussi avoir un impact non négligeable sur notre cerveau. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont eux aussi dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKissBankBank du podcast. À toutes et tous, une très bonne année. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.